Bonjour à tous, merci encore de votre fidélité. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de School TV Le Mag, 30 minutes sur la scolarité de vos enfants. Aujourd'hui, on fait école ensemble, on parle développement durable et apiculture. C'est parti pour le sommaire de cette émission. Mieux les découvrir pour mieux les protéger. Le Mag vous propose aujourd'hui une véritable plongée dans le monde des abeilles. Qu'est-ce que la pollinisation? Est-elle en danger? Et l'espèce humaine est-elle menacée? La réponse dans un instant. L'apiculture fascine les grands mais aussi les petits. La tendance semble se renforcer ces dernières années. Les formations se multiplient. L'apiculture lutte aussi contre le décrochage scolaire. Comment? La réponse, là aussi, dans un instant. Et puis c'est un bien bel anniversaire. L'association Terre d'Abeilles célèbre ses 20 ans d'existence, 2 décennies d'alerte, d'action et de projets vertueux. On en parle dans un instant avec Béatrice Robrol. Bonjour, vous êtes justement apicultrice professionnelle et présidente fondatrice de cette association Terre d'Abeilles. 20 ans, un bien bel âge. Comment a commencé l'aventure? Bonjour et merci de votre invitation. L'aventure a commencé un petit peu tristement, bien sûr, puisqu'on a été confrontés, j'en fais partie, des apiculteurs, confrontés aux effets délétères des pesticides et notamment à la fin des années 90 avec les autorisations accordées en France à cette nouvelle génération d'insecticides, les insecticides néonicotinoïdes, au fil des années, on a nommé tueurs d'abeilles. Donc, suite à ça, je me suis dit que les citoyens avaient besoin de savoir ce qui se passait dans l'environnement des apiculteurs, ce qui se passait pour les abeilles et autres insectes pollinisateurs sauvages. Et c'est pourquoi j'ai fondé Terre d'Abeilles, pour informer bien sûr et pour réagir à ce grave problème sanitaire et environnemental. Terre d'Abeilles, 20 ans donc pour informer et réagir. On en parle également avec, à vos côtés, on la voit, Camille Bouquet, qui est ingénieur agronome chargé de mission chez Terre d'Abeilles. Et on est également avec Guillaume Dupuis, via Skype, directeur de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole de Montmorillon. Ça se trouve dans la Vienne. À tout de suite, à tous les trois. Tout de suite, c'est la loupe. Salut Mathilde. Salut, ça va? Mathilde Vessels en grande forme. Mais oui, tout va bien et vous? Ça va très bien. Mais oui, on parle de miel, on parle d'abeilles et on parle d'apiculture, un métier qui attire la jeunesse. En quoi consiste ce très noble métier? Oui, l'apiculteur est celui qui soigne, donc qui surveille ses abeilles tout au long de l'année afin de produire tout simplement du miel, de la cire, de la gelée royale ou encore de la propolis, de l'implantation de ses ruches à la vente de son miel. L'apiculteur veille au bon déroulement des différentes étapes à une production de qualité. Un métier délicat, difficile, qui requiert un certain savoir-faire. Effectivement, l'installation de jeunes apiculteurs n'est pas une mince affaire, évidemment, d'autant que la rentabilité d'une exploitation dépend du nombre de ruches qu'un apiculteur possède et de sa capacité à proposer une large gamme de produits dérivés issus de sa production. Il faut savoir également que les Français sont de plus en plus accros au miel et la consommation ayant augmenté ces dernières années, il faut produire plus. Dans les faits, on sait combien de la France compte d'apiculteurs ou pas, Mathilde? À peu près, la France compte près d'1 million de ruches qui sont gérées par 80 000 apiculteurs amateurs et professionnels. Mais pour espérer toucher le SMIC et que le métier d'apiculteur soit rentable, il faut compter 400 ruches à peu près. Mais les apiculteurs doivent faire face à un problème majeur, c'est évidemment l'importation massive de miel. Plus de 50% de la consommation de miel provient de l'étranger et les fraudes en plus sont fréquentes. Apiculteur, c'est un métier d'avenir. Chaque année en France, un élève sur 6 quitte l'école sans aucune qualification. Et grâce à Terre d'Abeilles, dont on va parler dans un instant, des jeunes en difficulté peuvent apprendre justement ce très beau métier qu'est l'apiculture. Terre d'Abeilles, qui est une association qui œuvre en faveur de l'agroécologie et qui s'implique dans la protection des abeilles, souhaite ouvrir un rucher école aux jeunes en décrochage scolaire. C'est-à-dire ? Justement. Ce sera entièrement gratuit. Terre d'Abeilles a 3 objectifs. Le premier est environnemental, en initiant et en sensibilisant les jeunes à ce métier, évidemment à la nature. Le deuxième, c'est tout simplement de donner du sens au projet professionnel de ces jeunes et enfin, un épanouissement personnel, leur redonner confiance et surtout, l'envie d'apprendre. Merci Mathilde, expression orale. L'expression orale aujourd'hui avec Guillaume Dupuis, Camille Bouquet et Béatrice Robrol. Béatrice, je rappelle que vous êtes apicultrice professionnelle et présidente, fondatrice de cette association Terre d'Abeilles qui a donc fêté ses 20 ans. Sans abeilles, plus de plantes, de fleurs, de fruits, ni autres légumes. La pollinisation est-elle en danger? Et si oui, est-ce que l'humanité l'est aussi? Alors, un rapport du programme des Nations Unies qui a été publié en 2011 indiquait déjà
que sur 100% des espèces végétales qui fournissent 90% de l'alimentation mondiale, 70% dépendent de la pollinisation par les abeilles majoritairement et par l'ensemble de la faune pollinisatrice. C'est dire à quel point on ne peut pas parler de souveraineté alimentaire, d'autonomie alimentaire quand on ne protège pas les abeilles. Et la destruction massive des pollinisateurs au cours de ces 30 dernières années fait qu'on doit se poser des questions et que les orientations données à l'agriculture sont absolument fondamentales aujourd'hui. Camille Bouquet, comment on protège la faune pollinisatrice? On peut agir à l'échelle individuelle en tant que simple citoyen en attirant les pollinisateurs par exemple dans son jardin. Donc c'est semer des espèces florales qui sont attractives pour les insectes pollinisateurs. C'est également jardiner, mais jardiner sans intrants chimiques, c'est-à-dire privilégier tout ce qui est techniques culturales qui sont issues de la nature, donc du compost par exemple pour tout ce qui est engrais, utiliser des plantes qui sont naturellement répulsives par rapport à certains insectes pour éviter d'utiliser des pesticides de synthèse. Et puis on a aussi bien sûr possibilité d'agir en collectif, donc par exemple en rejoignant une association qui milite pour la préservation, ou bien aussi en s'inscrivant dans un rucher école, comme le fait Terre d'abeilles sur son site pédagogique de la Maison des Abeilles dans l'Inde, où on forme les particuliers et les jeunes aux bonnes pratiques élémentaires de l'apiculture. Il y a 20 ans, Béatrice, quand vous avez créé votre association, il y avait déjà une forme d'urgence. Qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce que vous avez le sentiment que les mesures prises par les différents gouvernements sont à la hauteur? Alors, pour répondre, depuis 20 ans, il s'est passé beaucoup de choses, et notamment sur les données scientifiques qui ont permis de prendre conscience de la responsabilité irréfutable de ces pesticides, enfin d'une majorité de pesticides sur la faune pollinisatrice et sur la biodiversité en général. Donc, et ce qui s'est passé aussi, c'est donc d'admettre la situation. On a contribué à ça, on a remporté des victoires, celles qui consistent notamment à annuler les autorisations de mise sur le marché de certains pesticides, et on a immédiatement assisté à une amélioration de nos colonies, enfin de l'état de santé de nos colonies. Donc aujourd'hui, on va dire que 20 ans après, la prise de conscience est là, mais par contre, effectivement, au plan politique, on regrette qu'il n'y ait pas réellement les positions courageuses et les prises de position, les mesures à mettre en œuvre qui se font toujours attendre. Et ça fait partie évidemment du travail que nous menons avec aujourd'hui d'autres associations, parce que beaucoup d'autres associations ont rejoint notre combat. Béatrice, vous militez pour un modèle, c'est pas un secret, agroécologique. Vous me dites que l'équation, ce que vous venez de me dire, que l'équation elle est avant tout politique et pas forcément écologique? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les spécialistes de l'agroécologie, ces multiples pratiques dont M. Dupuis vous parlera beaucoup mieux que moi, mais ces multiples pratiques qui ont montré leur efficacité et qui montrent aussi la satisfaction de ceux qui l'ont adopté. Aujourd'hui, la seule solution durable pour protéger les pollinisateurs, mais aussi restaurer la qualité de l'environnement, protéger la santé humaine à travers une alimentation plus saine, c'est de s'imposer comme modèle dominant l'agroécologie. Donc ce qu'il faut, c'est derrière les promesses qui nous sont faites au plan politique, c'est la mise en pratique de ce soutien à la transition agroécologique. Guillaume Dupuis, vous êtes le directeur de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole de Montmorillon. Ça se trouve dans la Vienne, à quelques encablures de Châteauroux. Quel est votre sentiment sur la situation? Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a une véritable prise de conscience ou que le compte n'y est pas du tout? Alors, il y a une vraie prise de conscience. Alors, on parle de biodiversité, on parle de changement climatique aussi, où les faits sont de plus en plus évidents. Et on vit une révolution agricole
je pense depuis une quinzaine d'années, avec une évolution très importante des connaissances scientifiques, notamment sur le rôle de la biodiversité, et une approche qui est beaucoup plus intégrée que ce qu'elle pouvait être avant. Et ça se voit aussi dans les pratiques des agriculteurs, en fait, avec un certain nombre d'agriculteurs qui sont très innovants, qui font beaucoup de changements. Et ça se traduit petit à petit dans les politiques publiques, notamment en termes de, alors pour l'enseignement agricole, hein, le plan Enseigner à produire autrement, qui est en route depuis 8 ans maintenant, qui amène en fait à renforcer justement l'enseignement, modifier les modalités de formation pour renforcer l'enseignement de l'agroécologie. Est-ce que vous avez le sentiment que la jeune génération est plus sensible justement au développement durable ? Alors, on a beaucoup de jeunes qui sont très sensibles à ces questions-là. Alors, développement durable, c'est un terme du coup qui est un petit peu vécu. On préfère parler d'agroécologie qui est beaucoup plus précise en fait et qui répond davantage aux enjeux. Le développement durable en fait est une approche qui a été développée dans les années 1990, qui a été utile, mais qui n'a pas complètement pris en compte la notion de solution fondée sur la nature, en fait, qui est au cœur de l'agroécologie. Donc oui, une sensibilité de beaucoup de jeunes et de moins jeunes, évidemment, mais il reste encore énormément de chemin à faire pour que les pratiques changent, en gros, qu'on change de braquet, si on veut, et que massivement, les pratiques agroécologiques soient diffusées. Mathilde. Oui, moi j'aimerais revenir sur une information que j'ai découverte en faisant cette chronique, c'est comment vous expliquer que 50% du miel est exporté aujourd'hui, est importé en France. Question pour qui ? Question pour notre... Guillaume Dupuis ? Guillaume Dupuis, c'est ça, exactement, merci. Ah oui, alors là, je pense que Mme Robrol sera beaucoup plus pertinente que moi pour répondre. Je ne peux pas répondre. Béatrice Robrol. Béatrice, sur effectivement l'importation du miel. Alors, simplement, il faut revenir à la fin des années 90, où, comme je le dis souvent, la France était notamment au plan européen en matière de production de miel de tournesol, quasiment le leader européen de la production de miel de tournesol. Et nous étions quasiment autosuffisants en France par rapport à ce que nous étions capables de produire. À partir de la fin des années 90, c'est l'hécatombe dans les ruchers français. Et aujourd'hui, la France est obligée, pour assurer les 40 000 tonnes consommées à peu près chaque année par les Français, d'importer quasiment les trois quarts de ce que nous consommons. Et c'est un truc, c'est un problème économique grave. Et de penser qu'on pouvait être autosuffisant parce que la France avait les atouts pour produire quasiment la quantité de miel consommée, c'est invraisemblable d'avoir laissé cette situation se dégrader à ce point. On manque aujourd'hui quasiment il nous faudrait quasiment 2 fois plus de ruches, 2 à 3 fois plus de ruches que ce que nous avons aujourd'hui pour couvrir les besoins en pollinisation agricole. Camille Bouquet, vous êtes, je le rappelle, ingénieur agronome chargé de mission chez Terre d'Abeilles. Ça fait 3 ans que vous officiez avec l'association. Vous avez le sentiment que cette jeune génération est plus sensible à l'agroécologie ? Oui, alors moi je l'ai déjà remarqué dans ma formation, parce que comme vous le dites, j'ai fait une école d'agronomie, donc on peut le voir dans les spécialisations qui se développent dans le supérieur, il y a beaucoup plus de choses qui sont sur l'agroécologie. Après, il reste encore un peu des difficultés à mettre ces sujets centraux dans le monde professionnel, parce qu'on sait que la plupart des écoles sont quand même financées par des entreprises qui ne vont pas en faveur de l'agroécologie, donc les barrières sont encore un peu sont encore là. Ensuite, il y a un vrai engouement de la jeune génération pour tout ce qui touche à l'écologie et à améliorer nos pratiques pour qu'elles soient respectueuses du vivant, respectueuses de la santé des populations et également favorables justement pour limiter l'impact du réchauffement climatique. On le voit par les mobilisations des jeunes dans les rues, on le voit par tout ce qui s'est passé dans les écoles, notamment lors des cérémonies de remise des diplômes dans des grandes écoles comme l'AgroParisTech notamment. Et ces jeunes qui veulent sortir et faire des métiers qui ont du sens. Béatrice Robrol, quel type d'animation proposez-vous, distillez-vous justement dans les écoles ? Est-ce que l'apiculture, c'est un carton à l'école ? Oui, c'est tout à fait ça, vous avez bien raison. L'abeille, en fait, a un capital de sympathie absolument énorme auprès du public, que ce soit les petits, les grands, voilà. Et du coup, nous, on se réjouit de la demande croissante des éducateurs depuis les maternelles, écoles primaires et plus,
d'en savoir plus et d'enseigner justement à quoi servent les abeilles aux jeunes publics, à quoi servent les abeilles, pourquoi il faut les protéger. Donc, c'est une action pédagogique qu'on mène avec beaucoup d'entrain et je vois autour de moi des jeunes très motivés, c'est toujours encourageant. Camille a pu aussi constater que même dans sa formation d'agronome, la pollinisation restait un sujet très peu abordé et je le vois quand on accueille des jeunes ici en visite pédagogique. C'est vrai que le mot pollinisation, ça fait pas rêver beaucoup de monde et peu de gens sont capables de nous expliquer en quoi consiste la pollinisation. Et là, dans le cursus agricole, évidemment, ça me semble quand même une défaillance grave. Mais ce qu'on peut voir aussi, nous, on a lancé ce rucher école et de voir aussi l'engouement qu'il y a autour du vivant, de découvrir cet univers particulier et assez fascinant des abeilles, à comment les jeunes y sont sensibles. Et c'est pourquoi on a ouvert le rucher école sur l'initiative de Camille aux 16 à 25 ans en décrochage scolaire, parce qu'on pense que s'intéresser au vivant peut vraiment être un prisme d'épanouissement pour des jeunes qui sont parfois perdus, qui ne savent plus à quoi se raccrocher, qui sont un peu déboulonnés, on va dire un petit peu écœurés de voir parfois nos systèmes, nos décisions. Et je me rends compte que le vivant peut les aider à s'intéresser à quelque chose qui a du sens. Et plus que jamais, l'apiculture a besoin de gens qui vont soutenir cette activité. C'est assez extraordinaire, effectivement, cette formation apicole pour les 16-25 ans en situation de décrochage scolaire. Camille, comment avez-vous eu l'idée et surtout, est-ce que ça a été compliqué, délicat à mettre en place? Alors, l'idée m'est venue donc quand je suis arrivée à l'association, j'avais envie de monter un projet qui avait un double impact, à la fois un impact social, avec une empreinte vraiment locale, et puis un impact bien sûr environnemental. Donc c'est la combinaison de ces deux choses qui m'ont poussée à développer le rucher école et l'ouvrir aux jeunes en décrochage scolaire. Alors après, est-ce que c'est compliqué à mettre en place? On va dire qu'ici, nous, on a l'infrastructure, on a les personnes qualifiées pour dispenser la formation, donc sur ce point-là, il n'y a pas de souci. L'engouement des jeunes est aussi très important. On a rencontré plus de difficultés avec plus les acteurs locaux avec lesquels on a travaillé ici pour tout ce qui est organisation, déplacement sur notre site. Voilà, ce sont des jeunes qui souvent sont peu mobiles, donc c'est plus compliqué de les faire venir jusqu'à chez nous, mais on a réussi à faire deux programmes à la fois en 2021 et en 2022. On va écouter justement le témoignage de certains jeunes sur ce rucher école que vous avez créé. Découvrir un nouveau métier et l'apiculture, j'ai découvert que c'était un métier qui était parfait. Parce que les abeilles, c'est important quand même pour la nature. Et s'il n'y a plus d'abeilles, on n'aura plus. Dans la nature, il y aura moins de trucs. Alors, on m'a proposé et j'étais curieux et intrigué par rapport à ce métier et on apprend beaucoup de choses. J'ai appris à plus avoir peur des abeilles, à apprendre à les gérer, à les mettre dans mes mains, à enlever, à regarder s'il y avait une reine dans une ruche, sans avoir peur et sans les brusquer. Et j'ai trouvé que c'était bien, j'ai bien aimé. Béatrice Robrol, on peut parler d'un outil puissant, efficace pour ces jeunes concernant cette école, ce rucher école? C'est quelque chose qu'on voudrait développer beaucoup plus, effectivement. On a pour l'instant 2 années d'essai et on veut donc reconduire cette affaire. On souhaiterait que les personnes qui encadrent ces jeunes en décrochage soient, on va dire, peut-être plus motivées encore pour les inciter à s'intéresser au vivant. Mais bon, voilà, nous, on continue dans cette voie parce qu'on pense que s'intéresser au vivant est un objectif plus que jamais indispensable à l'humanité et aux générations qui nous suivent. Guillaume Dupuis, je rappelle que vous êtes le directeur de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole de Montmorillon. Vous sentez qu'il y a un véritable engouement en ce moment pour le vivant? Oui, et puis une nécessité, puisqu'on n'arrivera pas à s'en sortir sans revoir complètement notre relation au vivant. Et dans le domaine agricole, on a eu l'illusion pendant quelques décennies en fait qu'on pouvait
on va dire, considérer que le sol était un substrat, qu'on pouvait se passer des services rendus par la nature, et on en sort en fait de cette idée-là. Donc il y a un intérêt pour le vivant de la part des scientifiques, de la part des professionnels, et en plus je trouve que ça rend les métiers d'autant plus passionnants. C'est hyper intéressant. Je suis aussi agronome en fait, et moi je suis ravi de travailler, de faire ma carrière professionnelle maintenant dans une phase de révolution agricole en fait, où on revoit complètement notre façon de gérer en fait les entreprises agricoles et les processus écologiques qui permettent de produire une alimentation de qualité et un environnement de qualité et répondre aux attentes sociales. L'info en plus avec Mathilde. Je vous reconnais bien là. Vous allez nous parler de la plus grande foire au miel de France. J'adore les foires, vous le savez. Bah, oui, vous êtes un peu gourmande aussi. Je ne peux plus me le... Oui, alors que... Bon, je ne dirai pas tout. Gardons un petit peu sous le pied. Alors, oui. La saison est encore longue. Alors que les menaces sur les conditions de survie des abeilles sont bien réelles, on l'a vu effectivement avec nos invités dans cette émission, le but justement de cet événement est de sensibiliser au rôle des pollinisateurs, c'est vrai que c'est pas facile à dire, aux enjeux de la biodiversité, à la qualité aussi alimentaire et à la production locale, comme l'explique justement le syndicat des apiculteurs d'Occitanie. Cela s'adresse aussi bien aux apiculteurs, aux gens du métier, qu'à la population également. Et quoi de mieux, effectivement, pour sensibiliser les gens que de leur faire déguster directement du miel auprès des 50 apiculteurs professionnels. Mais ce n'est pas tout, car des formations sont aussi proposées. Le stand du syndicat des apiculteurs d'Occitanie et des associations sont là justement pour répondre à toutes les questions et guider les jeunes ou moins jeunes d'ailleurs qui souhaitent s'orienter vers ce métier. Et la foire propose aussi des actions pour participer à la survie des abeilles, comme le parrainage des ruches. Béatrice Robrol, Terre d'abeilles, est également l'instigatrice du réseau conservatoire européen de l'abeille noire. C'est quoi? Alors en fait, à partir de 2010, on s'est intéressé Alors, l'abeille noire, c'est un écotype de notre abeille européenne. Et comme tous les écotypes d'abeilles, menacés aussi par les problèmes environnementaux. Et en fait, il existe des conservatoires d'abeilles noires qui visent à protéger les souches de ces abeilles endémiques dont on a absolument besoin de conserver donc, les origines. Et c'est à travers ces conservatoires qu'on peut aujourd'hui maintenir ces lignées génétiques. Et donc, à partir de 2011, nous avons relancé toute une opération auprès des conservatoires existants en France et avec les spécialistes de génétique de l'abeille du CNRS et du Muséum national d'histoire naturelle qui ont mis au point un logiciel d'identification des souches et qui permet donc d'estimer les lignées et de pouvoir donc conserver ces lignées spécifiques d'abeilles noires. Voilà. Camille Bouquet, quelle est l'importance de cette dynamique justement en faveur de la conservation génétique sur notre territoire? Vous savez, quand les études scientifiques montrent que l'on a perdu en 30 ans 80% de la biomasse que représentent les insectes volants en Europe, il est plus que nécessaire de mettre en place ce genre de stratégie de conservation pour préserver le peu d'espèces qui peut nous rester, surtout quand c'est des espèces endémiques qui sont adaptées à nos territoires, qui sont adaptées à nos conditions pédoclimatiques. Donc il faut pousser en faveur de cette conservation et la généraliser à toutes les espèces présentes. Guillaume Dupuis, il y a eu récemment la COP27, il y en aura une 28, une 29, bien évidemment une 30, avec ce sentiment quand même que les choses ne vont pas assez vite. Que vous disent aujourd'hui vos élèves? Les élèves sont préoccupés, je pense, comme tout le monde, par exemple l'évolution du climat, la météorologie, la fragilité des systèmes agricoles, en fait, qui sont très très exposés à des aléas naturels, comme on l'a dit, naturels avec beaucoup de rôle de l'humain, mais des aléas économiques, etc. Donc il y a du travail. Et donc, je pense que tout le monde est conscient qu'il y a besoin de bouger. Après, c'est pas si facile que ça parce que notre organisation, en fait, elle est issue de plusieurs décennies de recherche, de politique économique, etc., qui font que ça demande beaucoup d'énergie pour réussir à en sortir. Béatrice, quelle est la prochaine étape pour Terre d'abeilles?
Moi, je voudrais remercier, si vous permettez, Monsieur Dupuis pour justement son engagement en faveur du développement durable et pour encourager les élèves de son établissement à s'intéresser à tout ce qui se passe dans la nature et de découvrir un peu plus justement sur la pollinisation. Je pense qu'il fait vraiment partie des acteurs qui sont inspirants pour la jeune génération. Alors, comment dire, vous me demandiez... Comment on peut vous aider? Comment on peut vous aider? On en a beaucoup. Pardon. Comment on peut vous aider On a aujourd'hui? beaucoup de projets. Au plan pédagogique, par exemple, on a un projet pour 2023 qui consiste en un tour de France des grandes villes avec un petit vélo cargo et puis nos outils pédagogiques, notamment notre ruche digitale, pour rencontrer les populations, les citoyens, discuter avec eux, échanger avec eux, et en même temps se rendre dans les écoles, notamment les écoles primaires et maternelles, pour faire vraiment un petit peu de découverte de ces abeilles sur un plan le plus large possible, et puis le plus écologique possible. On a aussi un projet d'escape game, mais ça c'est un petit peu dans les cartons pour l'instant. Et puis on continue bien évidemment notre travail de plaidoyer, puisque, comme je vous le disais tout à l'heure, le combat n'est pas fini. Au plan européen, il y a encore beaucoup à faire. Et puis au plan national aussi. Donc voilà, on a un emploi du temps très chargé. Mais cette expérience pédagogique qu'on mène et qu'on développe est pour nous très enrichissante et on va dire très encourageante. Et moi, je suis entourée de jeunes très motivés et pour passer la main, pour passer le relais, c'est extrêmement encourageant. Voilà. Merci beaucoup, Béatrice. Béatrice Robrol, merci pour votre témoignage, présidente et fondatrice de l'association Terre d'Abeilles. Merci également à Camille Bouquet, qui est à vos côtés, ingénieur agronome chargé de la mission chez Terre d'Abeilles, et Guillaume Dupuis, qui nous a fait l'amitié également de rester jusqu'à la fin de l'émission, directeur de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole de Montmorillon. Merci à tous les trois, un grand merci à vous, et merci à vous, ma chère Mathilde. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de School TV, le MAG. Ciao et merci de votre fidélité.